Imaginez un endroit où aucune roue n'a jamais roulé. Pas de route, pas de moteur, pas de bruit. Juste d'anciens sentiers creusés à travers les montagnes et les nuages. Voici La Praque, un village caché perdu dans le temps. Ici, la vie suit un rythme différent. Le rythme de la nature, de la survie et de la beauté brute. Aujourd'hui, nous randonnons à travers l'un des villages les plus préservés du monde en longeant l'extérieur. Croyez-moi, c'est comme entrer dans un autre siècle. Alors, venez avec nous pendant que nous explorons le village le plus isolé du Népal, sans aucune route. Bienvenue dans la vie à La Praque. Bienvenue à La Praque. Namasté Oguera et bonjour à tous depuis le magnifique village de La Praque. Nous sommes à Barpak, mais aujourd'hui nous partons pour La Praque. La Praque, oui. Aujourd'hui nous allons prendre la voiture pour rejoindre La Praque en 1 heure. C'est sûrement l'un des villages les plus isolés que Sophia et moi avons visité. Depuis Katmandou, il faut 10 à 12 ans de route pour rejoindre notre destination. Suivez-nous. Explorons la vie rurale du village ici, dans la communauté Guram. Nous allons découvrir la cuisine traditionnelle, la nourriture traditionnelle, peut-être même un peu de danse, peut-être même de l'alcool et du roxy. Je ne sais pas, mais venez avec nous aujourd'hui pour partager notre aventure. Aujourd'hui, nous sommes juste à côté de la tour d'observation ici à Barpak. Si vous n'avez pas vu notre dernier épisode Explorer Barpak, regardez-le ici. Passons maintenant à la vidéo. Amusons-nous. Allons-y. Alors, voici l'endroit pendant le plus grand festival du Népal, Dassain. Les villageois se rassemblent ici et ils sacrifient un mouton en offrande à Dieu. Donc ils sacrifient le mouton ici. Et qu'est-ce que c'est que ce dessin? On dirait une hache, une épée. Oui, cette épée est utilisée pour sacrifier le mouton. Waouh, ils attachent le mouton au poteau, puis lui coupent la tête. Oui. Oh mon Dieu, c'est fou. Est-ce qu'ils mangent le mouton après? Oui. D'accord, waouh, voilà. Si vous l'ignorez, dans certaines cultures, on sacrifie encore des animaux à leur dieu. Oui, c'est assez fou. Waouh. Comme une veste Baku, ce genre-là? Waouh, ça vient des moutons? Oui. Des moutons? Waouh. Les Zoumas préparent la laine ici, c'est incroyable. Quand l'ont-elles coupé des moutons? Il y a 5 mois. D'accord, waouh. Comment fabriquent-ils la veste? Que font-ils maintenant? Nous allons emmener la laine à la machine, puis la ramener ici pour l'étirer. Ils utilisent après la machine pour les tirer, puis tu la tricotes. Elle montre le processus de fabrication. Waouh. Tu veux en acheter? J'y suis allé. Elle dit qu'elle va te le vendre. D'accord, allons jeter un coup d'œil. Merci. Waouh, donc c'est la couverture. Pas étonnant qu'elle soit chère, les gars, ça leur prend beaucoup de temps. Tout est fait à la main. Waouh. Donc ça te garde au chaud. Waouh, c'est magnifique. Et tu peux voir que c'est entièrement fait à la main. Tu devrais le porter aussi? Oh, d'accord. Waouh, d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils font. Namasté. Ah waouh, donc elle nous emmène seulement maintenant chez elle. Waouh. Très beau. Namasté, namasté. Votre maison est très belle. Waouh, ils ont un petit commerce ici. En ce moment, on achète des chips, 10 chocolats et des biscuits. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Waouh. Gardez la monnaie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Namasté, namasté. D'accord? Donc nous venons juste de garer la voiture et nous marchons maintenant vers le point de vue de La Praque. Et nous allons voir toute une communauté qui, après le tremblement de terre, après le séisme de 2015, le 6e homme le plus riche du Népal est venu et a construit 630 maisons pour les habitants de cette communauté. Comme vous pouvez le voir, voici toutes les maisons
Et puis sur le côté, il y a des toilettes traditionnelles népalaises. Tous les toits sont identiques avec une véranda. On peut s'y asseoir dehors. Les routes et trottoirs sont aménagés. Et oui, cet homme ici, je vais mettre une photo de lui. De nos jours, le village est tellement beau. Et beaucoup de gens ont même 2 maisons. Ils en ont une dans le nouveau Laprak et puis ils ont aussi une maison dans l'ancien Laprak. Alors, que penses-tu des maisons? De loin, on dirait l'Australie. Ouais, non? Derrière moi, il y a aussi le mur des dons. Donc, ce n'était pas seulement ce riche Népalais qui a aidé à construire tout ça. Il y avait aussi beaucoup d'autres pays. Par exemple, l'Australie a donné environ 1 million de dollars et le Japon un demi-million. L'Italie a donné 250 000 dollars, les États-Unis 200 000. Donc oui, cela a aussi aidé à construire ceci. Mais le riche homme népalais a été le facilitateur, l'organisateur, et a vraiment poussé ce financement et a permis que cela se réalise. Il finance aussi en partie lui-même. C'est vraiment intéressant. Nous allons déjeuner et découvrir davantage cet endroit. Namaste. Namaste, Sapale. Namaste. Ici, vous voyez une des maisons de près avec les briques lourdes. Mais au-dessus, ils utilisent ces blocs légers qui deviennent assez populaires dans la construction maintenant. Porte en bois, belles fenêtres. Voici les toilettes et un joli toit protecteur. Et aussi, leur fondation est un gros bloc de ciment épais. Donc toute sa monnaie, et toutes ces maisons devraient durer longtemps, ce qui est vraiment bien. Et ici, ils ont simplement mis des panneaux sur les côtés. Donc vraiment rapide et facile à construire, mais solide et durable, ce qui est tout simplement excellent. Donc maintenant, on va juste rentrer pour déjeuner. Namaste. Et voici leur cuisine. Oh, wow. Donc c'est ici qu'ils font chauffer le thé et le lait, qu'ils cuisinent le riz et tous les plats locaux. Tout est local ici. C'est tellement beau. Donc on va déjeuner ici et profiter. Jusqu'au 12e, cet endroit était un champ de pâturage pour les vaches. Il n'y avait rien, pas de gens. Le 13e, après le tremblement de terre, il ne restait plus aucune maison en bas. Nous avons décidé d'aller sur une terre sûre. Donc tout le village est venu ici. Pendant 3 ou 4 jours, il n'y avait aucune infrastructure pour venir ici. Les villageois sont venus par leurs propres moyens. Petit à petit, le gouvernement népalais et d'autres organisations ont commencé à fournir de la nourriture et tout le nécessaire. C'est ainsi que cela a commencé à devenir un village. Alors, quand la construction des maisons a-t-elle commencé? Après 1 an, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes restés comme ça ici pendant 1 an. Nous avons formé une organisation avec le soutien du gouvernement. Nous avons fait une réunion et planifié de créer un village ici. Donc, pour construire les murs, nous avons décidé d'utiliser du bambou pour les murs extérieurs et intérieurs, avec de la boue comme ciment. Utiliser le bambou était bien, mais nous avons rencontré un gros problème. Quand il pleut, l'eau tombe de côté à cause du vent au lieu de tomber droit. La pluie rendait les murs recouverts de boue mou. Comme cela ne fonctionnait pas, nous avons décidé d'utiliser des blocs blancs. Ils sont faits de boue, mais sont beaucoup plus durables. C'est comme un appel d'offres. La corruption a commencé ici. On nous a dit que la tôle normale faisait beaucoup de bruit, car il y a souvent des tempêtes de grêle. Ils ont expliqué que le type tuile ferait moins de bruit. Les villageois ont dit que c'était peut-être vrai et ont accepté. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'à part 3, tous les autres étaient en plastique. Ils se cassaient même en les touchant avec les doigts. C'était le signe de la corruption. Quel était le budget alloué? Penses-tu que c'était suffisant? Comme il y avait de la corruption, selon nos estimations, au maximum cela faisait 8 à 9 lakhs. Tout d'abord, les Japonais sont venus, ils ont demandé une estimation du coût. Nous avons dit qu'au maximum cela coûterait 9,5 à 10 lakhs. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quelqu'un a dit 12 lakhs, quelqu'un a dit 15 lakhs, quelqu'un a dit 22 lakhs. Pour construire une seule maison? Oui, ils ont amené des personnes handicapées pour travailler. Ils ont aussi amené des personnes de moins de 12 ans pour travailler. L'impact s'est vu sur le chantier. Les villageois ont aussi travaillé à construire des maisons pour le même salaire. Ils ont décidé de mettre un seul ingénieur, n'est-ce pas?
Mais ils ont découvert plus tard que cet unique ingénieur était aussi corrompu. Nous faisions confiance à cette personne, mais lui aussi est corrompu. Waouh, notre déjeuner aujourd'hui. Chips, riz, légumes. Nous avons un délicieux dalle local avec notre poulet. C'est mon plat préféré, Atazi. Oh, ça a l'air bon. D'accord, essayons vite. J'ai tellement faim. Oh, waouh, utilisons nos mains. Du poulet et un peu de dalle. Délicieux. Comment tu t'appelles? Dis-lui, comment tu t'appelles? Sath Gurung, Mata Gurung. Probin Gurung, Isabelle Gurung. Waouh, de jolis prénoms. Tu sais chanter? On va juste descendre avec les enfants et on va leur donner du chocolat et aussi des bulles qu'on a achetées. On a aussi acheté des chips, hein. On a plein de choses à leur donner. Ils sont trop mignons. Trop mignon. J'adore son pantalon. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Merci. Bienvenue, quelle bonne manière. Et merci. Waouh, de très bonne manière. Merci. Merci. Bienvenue. Peuvent-ils garder tout cela? D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir. Namaste, Ama. Alors, en ce moment, ils fabriquent la base de la route, n'est-ce pas? Cette palme, c'est pour la route, et ils cassent les pierres à la main. Véritable reine de l'Himalaya ici, les gars. Regardez comme elle plisse les yeux. Pas de lunettes de sécurité, même pas de lunettes de soleil. Et ici, à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il s'agit du produit restant, c'est du matériau pour la base des routes, et cela sera mis sur la route. Vous voyez ici qu'ils construisent actuellement un chemin. Ces gars seraient payés environ 4 ou 5 dollars par jour. C'est un travail difficile, ils n'ont même pas de siège, juste accroupis. Tu veux essayer? Plisse les yeux, d'accord? Et fais attention. C'est ça. Ah waouh, regarde-toi. Waouh, pas mal. Tu les casses en morceaux. Waouh. Donc, juste derrière moi, c'est l'école locale de Laprac, et les gens de nouveau Laprac, ainsi que de l'ancien Laprac, viennent tous ici dans cette école. C'est l'école publique. Et puis, il y a une autre école qui sert d'internat. Donc, l'école a vraiment l'air pas mal, je dois dire. C'est vraiment bien pour la communauté. Tu as étudié ici. C'est ton école? Tu jouais ici avant? Oui. Waouh, d'accord. Avant Urspec, une école était ici. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Joli prénom. C'est quoi ton nom? Ah, salut. Comment tu t'appelles? Waouh, sympa. Les enfants ici sont trop drôles. Au parc, ils disaient « Hé, ne te gare pas ici, on joue. Gare-toi là-bas. » Waouh, ils sont doués pour ça. Namasté. Comment tu t'appelles? Trop mignon. Montre-moi tes mains. Ravi de te rencontrer. S'il te plaît, dis namasté encore une fois, c'est trop mignon. Donc maintenant, nous descendons à l'hôtel pour aujourd'hui. Namasté. Et tous les habitants du village sont super sympathiques et nous disent bonjour. Et nous venons de passer devant des gens là-haut et ils disaient « Est-ce que cette personne est des Népalaises ?» Je sais. Sophia n'a rien dit. Ça arrive souvent, surtout avec moi. Ils ignorent si elle vient du Népal. Sophia se retourne et dit « Népali chérie », signifiant « Je suis népalaise ». Et puis elle est choquée. Waouh, c'est sympa. Donc c'est ici qu'on va passer la nuit. Waouh, génial. Comme sur l'Everest. Oui. Génial. Franchement, ce village est vraiment cool, les gars. J'adore. Et il y a des petits poussins là-bas, ça c'est super.
On va bientôt aller se promener. Il y a tellement d'enfants. C'est fou, hein? Je pense que c'est à cause des vacances scolaires. Tous les enfants jouent dehors. Donc on va aller trouver quelques enfants, leur parler, jouer avec eux et leur offrir des cadeaux. Franchement, les gars, je pourrais vivre ici 3 à 6 mois. Juste une vie tranquille. Juste se détendre, faire de grandes promenades. Ce serait vraiment, vraiment génial. Ces maisons sont vraiment simples, mais tellement agréables. On dirait qu'elles sortent d'un film ou quelque chose comme ça. Waouh, tu vois tous ces enfants qui jouent, hein, on leur donne un chocolat. D'accord, au revoir. À bientôt. Quoi? C'est quel jeu? Eh, dis-leur si je peux le faire. Comment tu joues à ce jeu? Enfin, tu peux nous montrer? Alors, ils ont des capsules de bouteilles différentes, des capsules de bouteilles de différentes couleurs, et ils les font glisser. C'est un jeu simple, mais tout le monde y joue. Tu essaies d'approcher la suivante. D'accord, au revoir. Mette fraîche. Et manteau fraîche. Wow, ça sent incroyablement bon. Waouh, c'est vraiment gentil. Alors, juste derrière moi, il y a le cimetière bouddhiste où tous les bouddhistes du village viennent se faire incinérer. Presque la moitié sont chrétiens, et le cimetière chrétien se trouve de l'autre côté du village. Donc c'est vraiment bien qu'ils acceptent cela, parce que dans beaucoup de villages où je suis allé, pas seulement au Népal, mais aussi dans d'autres pays, et d'après ce que d'autres personnes m'ont dit, parfois quand il y a plusieurs religions dans un même village, cela peut causer beaucoup de tensions. Mais dans ce village, il semble vraiment y avoir une harmonie, et c'est bien qu'il y ait 2 cimetières séparés, et qu'il n'y ait pas trop de tension à ce sujet. Sur une note positive, ce village est tellement beau en regardant vers la maison familiale de Dana, notre guide, et nous allons rencontrer son ama, sa maman. Et oui, nous allons les voir et distribuer le reste des chocolats aux enfants près de chez lui. Comment vas-tu? Namaste. Vous allez bien? Oui. Vous avez fini de déjeuner? Nous sommes en train de déjeuner maintenant. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Une chose que j'aime, c'est ça. Tu entends ça? Rien? C'est tellement calme ici. C'est absolument magnifique. Et honnêtement, ces villages juste nichés dans les montagnes, ça me sidère. C'est vraiment une région tellement isolée. Regarde comme cette montagne est immense. L'échelle ne ressort même pas à la caméra. Mais on n'a pas de montagne comme ça en Australie. Bien sûr, on a des montagnes, mais rien d'aussi grand. C'est immense. Le mode de vie, le rythme de vie est tellement lent ici, tout le monde se lève tôt le matin. Ils se couchent tôt le soir. Et quand ils se réveillent, ils cuisinent et mangent un peu. Ensuite, ils travaillent au champ, cueillent les récoltes ou s'occupent de leurs chèvres et moutons. Leur vie est simple. Vous savez, chacun a son propre jardin et ses propres légumes. Et vous pouvez le voir ici. Tout le monde a son bois empilé, rempli à ras-bord pour l'hiver, et ils récupèrent tout leur bois ici dans les montagnes. Tout est ici dans la forêt. Vous pouvez obtenir du gaz, mais c'est très cher de l'avoir ici. C'est ici ou dans leur maison qu'ils installeraient leur douche. Mais il n'est pas rare que les gens portent des maillots de bain et se douchent à l'extérieur. C'est quelque chose d'assez courant. Voyez les gars, j'adore cette maison ici, on ne peut pas faire plus local que ça. Juste du bois directement de la forêt, et les murs sont faits de pierre. La seule chose que vous devez acheter, c'est la tôle pour le toit en tôle. Mais ici, c'est une vraie maison traditionnelle locale de Napoli. D'accord les gars, je vais juste essayer de porter ça. Je suis un vrai local maintenant. D'accord, au revoir les gars, j'arrête YouTube maintenant, et ça, c'est mon boulot de jour. Salut! Waouh, c'est magnifique. Namaste. Au revoir. Voilà Sophia.
Namaste. Alors les gars, vous ne vous attendiez pas à trouver un bébé à l'arrière de ça, n'est-ce pas? Vous auriez peut-être pensé à des légumes ou quelque chose comme ça, mais non, c'est là qu'ils gardent leurs enfants. Et c'est une façon vraiment simple pour eux de faire leur travail tout en s'occupant du bébé. Oui, en fait, ce que je disais, c'est que les femmes de Wodji font beaucoup de travail ici au village. On attend d'elles qu'elles cuisinent, travaillant dans les champs et s'occupent aussi des enfants. C'est assez courant. Donc, oui, c'est une bonne façon pour elles de s'occuper du bébé tout en travaillant. Quant aux hommes plus âgés, comme ils ne peuvent plus trop travailler, vous pouvez tous les voir ici. Ils se retrouvent, passent du temps ensemble, partagent des histoires et traînent simplement parce que c'est quand même mieux de traîner avec tous ses amis que d'être seul à la maison dans sa chambre, non? Le père de sa mère, le père de sa maman. Donc, au cas où vous vous demanderiez comment ils se débarrassent de leurs déchets. Donc, vous pouvez voir ici, c'est leur four en béton. Et les gens empilent simplement leurs déchets dessus et ils les brûlent, les brûlent, les brûlent. Oui, c'est ainsi qu'ils se débarrassent de leurs déchets et de leur plastique. Et puis, de temps en temps, ils viennent le vider et très probablement le vider là-bas, je suppose. Oui, c'est ainsi qu'ils éliminent leurs déchets au village. Ils brûlent tout. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les gars, tout ça ici, ce sont des arbres, n'est-ce pas? Mais là, vous pouvez voir qu'ils ont les terrasses, les champs. Maintenant, sur ces terrasses, ils cultivent des pommes de terre qui poussent généralement à cette période de l'année. Et puis hop, pendant l'hiver, pour conserver les pommes de terre, j'ai en fait appris ça en ligne. Ils les enterrent dans le sol pour qu'elles ne gèlent pas. Maintenant, je ne sais pas à quel point il fait froid dans ce village, mais ils les enterrent peut-être pour éviter qu'elles ne pourrissent ou ne gèlent, mais je n'en suis pas certain. Donc là, on arrive juste au pont suspendu. Je dois vraiment faire attention parce que ce sentier est très raide. Vraiment, vraiment raide. Mais ça devrait aller. Sophia a décidé de rester en haut, ce qui s'est avéré être une bonne décision parce que je ne veux pas qu'elle marche sur ce sentier trop raide. C'est trop difficile pour elle. D'accord, donc ceci a été offert par Katuri, qui est l'association britannique des Gorkhas au Népal, c'est-à-dire les soldats qui servent en Grande-Bretagne. Beaucoup d'entre eux sont très riches et ont donc offert ce pont suspendu, un geste vraiment généreux de leur part. Regardez, ici nous avons une belle cascade et puis en bas nous avons un vieux pont en bois avec une rivière qu'il traverse ici. Amma passe ici maintenant avec de l'herbe et de la nourriture pour les animaux. Namasté. Oui, vous pouvez voir qu'elle a ses feuilles et elle va nourrir ses chèvres ou quelque chose comme ça. Le guide et moi, on fait vraiment les malins et on saute sur le pont. Ne vous inquiétez pas les gars, ingénierie népalaise, ce pont ne risque rien. Pierre, feuille, ciseaux. On a joué 3 fois. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai perdu. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Mon frère a gagné la partie. Namaste. Nous avons retrouvé tous les grands-pères. C'est leur dernier arrêt aujourd'hui. Chaque jour, ils visitent près de 10 lieux différents et parcourent tout le village. C'est leur dernier arrêt pour aujourd'hui avant de rentrer chez eux. Et ils sont tous amis, ce qui est incroyable. Le plus âgé a 91 ans et il se promène encore partout. C'est fou. En 91 ans, il a sûrement vu beaucoup depuis cet endroit. Waouh, sympa. Oh, ça sent très bon. Les villageois appelaient ainsi l'amoureux ou l'amoureuse de quelqu'un. Vraiment? Waouh. Tombe amoureuse comme ça. C'est tellement intéressant. Wow, je suis sûr que ton amoureux était gentil. Tu sais, c'est un village quand la nature pousse naturellement. Mince, c'est une lourde charge. Oh mon Dieu, c'est vraiment lourd. Reste, Amma. Grand-mère. Grand-mère.
Waouh, j'adore ces boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Donc c'est sa grand-mère. Alors, quelque chose de vraiment intéressant à propos d'Amma ici. Ces boucles d'oreilles sont en or véritable et elle les porte depuis 65 ans sans jamais les enlever. C'est pourquoi vous pouvez voir comment son lobe d'oreille s'est allongé. C'est absolument incroyable. Pour ceux qui se demandent, Amma a 88 ans. 8 roupies? Elle a acheté les boucles d'oreilles pour 8 roupies, soit 8 centimes, il y a 66 ans. C'était incroyablement bon marché. 7. Elle a eu 7 enfants. Waouh! Vous pouvez voir, les gars, c'est elle quand elle était plus jeune. Et là encore, elle quand elle était encore plus jeune. Quelle belle famille. Voici une autre photo d'elle. Ah! Ils appellent à Katmandou, Népal? Népal, ouais. Népal. Depuis les temps anciens. Au revoir, Ama. Ah, on va sûr. Une expérience très saine, une vie magnifique. Les enfants jouent toujours au volley ici. Sais-tu si le Népal a une équipe pour les Jeux Olympiques? C'est récent? Je pense qu'on doit en avoir une car c'est un sport très populaire ici. Ils sont aussi très doués. C'est comme la place du village. Tout le monde traîne ici. Ce gars fabrique une sorte de panier en bambou. Un bébé par terre. Bonjour. Et ces gars-là ici construisent un mur de soutènement. Ou même une maison. Je pense qu'ils pourraient être en train de construire. Ah ouais. Waouh, il y a beaucoup d'ouvriers. 15 ouvriers différents construisent dans cette maison. Waouh, tu joues? Je vais jouer aussi. Namaste. Namasté. Namasté. Donc c'est sa mère, n'est-ce pas? Oui, sa mère et son père. Ce sont sa mère et son père. Et c'est la première fois qu'il les voit depuis 3 mois. Bonjour. Namaste. Merci. C'est une vraie bénédiction. On accueille de nouveaux invités et leur fils qui rentre chez eux après 3 mois sans le voir. Il était guide sur divers sentiers à Katmandou. C'est donc super intéressant de voir la dynamique et la différence dans la culture népalaise. En Australie, on ferait un câlin à ses parents, mais ici, ce n'est pas habituel, même après 3 mois sans se voir. Il n'y a toujours pas de câlin ni rien, mais c'est tout à fait normal ici. C'est donc vraiment intéressant de voir ça. Alors les gars, voici comment il faut boire l'eau. J'ai essayé autrement par erreur, mais c'est ainsi qu'il faut faire. Donc ça, c'est leur belle maison. Et voici l'intérieur de leur maison. Waouh! Des gars du coin très sympas. Tout est en terre. Voici leur cuisine. Waouh! C'est donc ici qu'ils préparent le thé et le dîner. Vous voyez ici à quel point le toit est sombre à cause du feu. Et ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils suspendent de la viande ici pour la faire sécher. Et puis à l'étage, c'est là où ils dorment et tout le reste. Oui, c'est ainsi qu'elle allume le feu. Ils utilisent ce tuyau pour souffler de l'oxygène sur le feu et l'allumer. Voilà. Bam, tout simplement. Depuis combien de temps ont-ils construit cette maison? 4 générations? 4 générations. Cette maison pourrait avoir 150 ans. Ils l'ont simplement rénovée avec le temps. Ces gars-là sont les Stingy Needles. C'est vraiment très bon et il y a beaucoup de bienfaits pour la santé. Les pince-bosses sont utilisées pour leurs bienfaits et parce qu'elles ont des dards. Ici, nous avons un œuf local d'une poule élevée en plein air. Waouh! La partie jaune est vraiment jaune. Bon les gars, goûtons ça. Tellement frais. Alors les gars, on parlait justement du sol, et ce qu'ils font, c'est qu'ils marchent 1 heure pour aller chercher la boue dont ils ont besoin. Ils la ramènent pendant 1 heure, puis l'étalent au sol tous les 3 ou 4 jours. Sinon, le sol se fissurera et ne sera plus aussi lisse et beau. Ils doivent aussi faire cela pour les murs. Cela montre que le béton est un luxe,
car 2 fois par semaine, il marche 1 heure pour aller chercher de la boue afin de faire cela. C'est très authentique et local ici. Waouh! Waouh! Donc maintenant, comme ça, elle brûle toutes les aiguilles et ensuite ils vont cuisiner ça. Waouh! Tiens, ma fille. Ça a l'air tellement bon, l'eau chauffe vraiment très vite. Les gars, le feu a vraiment beaucoup de puissance. Sophia, pourrais-tu cuisiner comme ça tous les jours à la maison? Si tu m'aides, bien sûr que je peux. Oui, bien sûr, hein, je t'aiderai sans hésiter, ma chérie. Oui, c'est tellement thérapeutique. Je pense que chacun devrait venir ici vivre cette expérience au moins une fois, car c'est vraiment intense. Absolument, oui. C'est tellement agréable. J'ai une autre question. 3 de ses enfants travaillent à Katmandou. Est-ce qu'elle est fière de ce que ses enfants ont accompli? Elle s'inquiète parce qu'ils travaillent dans le trekking et qu'ils sont dans les montagnes tous les jours, donc elle a peur. Et si jamais il y avait un glissement de terrain ou... Une catastrophe naturelle. Parfois, elle n'arrive pas à dormir. Ces objets sont des ustensiles de cuisine. L'un d'eux est-il vraiment ancien, transmis depuis longtemps dans la famille? C'est celui-ci? Quel âge a-t-il? Celui-ci est très ancien. 4-5 générations. Waouh, celui en or est dans la famille depuis 4 ou 5 générations. Et ça, celui-là aussi, et celui-là également. Alors, j'ai juste une question. Tu n'es pas encore marié, n'est-ce pas? Quand est-ce que sa mère veut qu'il se marie? C'est à lui de décider. C'est une bonne réponse. Ah, voilà. Donc ceci ici, un pistolet vieux de 5 générations. Ça ne marche pas. C'est ce qu'ils utilisaient pour la chasse. Et ce cerf, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Yom. Yum. Ici, nous avons du popcorn local. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bon. C'est un peu croustillant, mais vraiment agréable. D'accord, nous allons essayer maintenant. Sisma. Avant, c'était des aiguilles pointues qui te piquaient, mais maintenant que je l'ai cuisiné, tu peux en manger. Alors, goûtons ça. Waouh, c'est mieux que prévu. J'adore ça. Et si on le déo maintenant? C'est bien aussi. Chérie, comment tu le trouves? C'est bon, il faut le mélanger comme ça et manger. Waouh! Ah bah ici, c'est 91 et 29. Waouh! Et elles sont parmi les dames les plus âgées du village. Waouh! Je pense que beaucoup de gens ici vivent assez vieux grâce au mode de vie naturel. D'accord? Donc maintenant, nous quittons juste la maison d'Ama et c'était vraiment une belle expérience. Nous avons mangé de la nourriture locale, nous avons discuté et ri. Et ils vont nous voir demain, juste avant notre départ. On vous montrera ça. Oui, c'était magnifique, non? Quelle expérience géniale! Nous manquons de nourriture, alors nous avons fait la queue avec les enfants pour un paquet de chips chacun. Il faut être juste. D'accord, on entend du bruit dehors. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'une personne ou tout un groupe de personnes nous fait une danse de bienvenue. Oui, c'est le cas. Donc, ce que notre guide m'a dit, c'est que comme ils étaient occupés l'après-midi et que nous sommes arrivés dans ce village l'après-midi, ils n'ont pas pu nous accueillir. Parce qu'ils travaillaient cet après-midi. Ils ont donc choisi d'échanger immédiatement avant de nous accueillir. Waouh, il est actuellement quelle heure? 8h30. Donc on va avoir une danse traditionnelle, je pense. Une sorte d'accueil. D'accord, allons-y. Donc c'est leur tenue Gurung, n'est-ce pas? Tu es vraiment magnifique. Ce bouquet. D'accord, alors on est en train de s'habiller.
Je porte maintenant la tenue traditionnelle, c'est cool. Je suis excité et je vais vous montrer mon apparence dehors. Et maintenant, je suis déjà prête. Maintenant, Jack est prêt. Tourne-toi. Waouh. Jack Gurung. Je suis maintenant officiellement devenu Gurung. Voilà. Et ma femme Gurung. Gurung. Ah, je sais pas. Ils sont juste en train de réparer mon chapeau. Je ne m'attendais vraiment à rien de tout ça. Regarde combien de personnes il y a. Il y en a tellement. Namaste. Depuis notre foyer à La Praca, nous vous souhaitons la bienvenue. Regardez ça, c'est notre fleur nationale. Tu vas essayer ça? Oui, santé les gars. Voici le Roxy local, notre alcool du coin. Pas mal. Alors, les gars, comme nous sommes les seuls touristes dans ce village, elle a été très maligne et entreprenante en venant à notre hôtel ce matin. Et ce bracelet, en laiton ou en cuivre, juste ici, coûte 500 roupies. Alors j'ai dit que j'allais lui en acheter un pour la soutenir parce qu'on s'est réveillé. Je pense qu'elle était là depuis 7 heures du matin. Il est déjà environ 9 heures ce matin, donc je vais lui en acheter un. 500, c'est ça? D'accord, j'en prends un. Donc je pense qu'elle est ici depuis tôt ce matin, en bonne entrepreneuse pour essayer de vendre quelque chose. Donc j'ai dit que j'achèterais un bracelet. Laisse-moi voir. On n'est pas très doué pour mettre des bracelets, tu vois? Regarde, oh, c'est pas mal. Il est temps de partir. Bien qu'on ne soit resté qu'1 jour, je me sens membre de leur famille. Ça a été vraiment agréable. Tout le village? Hier soir, tout le village est venu nous accueillir et certains sont revenus ce matin pour nous dire au revoir. Tellement gentil, les gars. Je suis vraiment impressionné. Je ne trouve pas les mots pour être honnête. Mais ça a été génial. J'aurais aimé qu'on puisse rester au moins 1 jour de plus. Mais oui, pas de souci, on reviendra. Namaste. Peux-tu regarder la vidéo dès qu'elle sera en ligne? Reviens encore, d'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre série Explorer les beaux villages dans la province de Gorkha. Fin de la vidéo. Comme toujours, n'y soyez authentiques. Santé, au revoir.